je vous propose de faire cette pochette. Donc, elle est à plusieurs compartiments. Donc, vous avez une grande ouverture ici. Vous avez des petits coins là, des petits compartiments pour mettre des petites choses dedans. Vous voyez, là, ici, là, à l'intérieur. Encore là. Et de la même chose de l'autre côté. Voilà, dans les deux parties comme ça. Donc ça peut être sympa quand vous envoyez une carte par exemple, devant vous mettez des petits scrap bidules, pourquoi pas. Voilà, donc vous savez, hein, je ne vais pas vous le répéter, mais mon amour pour les pochettes, donc dès que j'en vois une, hop, je teste. Donc c'est une base de carré, donc vous pouvez la faire dans n'importe quelle dimension. Moi celle-là, c'est de 20 sur 20, un carré de 20 sur 20, mais je l'ai fait là je ne l'ai pas collé encore, mais je l'ai fait avec un papier de 30 sur 30. Voilà ce que ça donne. Et je l'ai fait, alors il me semble que c'est 10 sur 10, mais je ne suis pas sûre. 10,5 sur 10,5. Une toute petite pochette. Vous voyez, vraiment, alors là, elle est mini, mini, mini. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour le tuto. Donc, pour avoir cette dimension-là, c'est 20 cm sur 20 cm. Alors, quand vous avez votre papier de 20 cm sur 20 cm, vous allez le plier en deux. Mais alors, pas dans ce sens-là. Ça va être le bas, là. Ça va être le bas. Vous allez venir, hop, le remonter comme ça. Voilà, vous allez faire dans ce sens-là. Donc, voilà, vous avez votre papier comme ça. Hein, il était comme ça à la base, le 20 sur 20. Je plie du bas, le papier, là, jusqu'au-dessus. Et ça me fait ça. Voilà. Quand j'en suis là, je vais venir repérer avec un crayon de papier, enfin avec ce que vous voulez, avec ce que vous voulez. Donc comme ça fait 20, mon milieu c'est 10. Jusque là c'est fastoche et ça sera toujours fastoche. Et puis après, donc là j'ai repéré mon milieu et je vais venir me faire un petit, un petit repère aussi à 9,8. 9,8, voilà. Alors, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, j'ai fait mon repère à 10. J'ai fait un petit repère de là à là 9,8 et de là à là 9,8. Je vais venir tout simplement prendre mon papier. Je vais vous montrer. Et je vais venir le plier jusqu'à 9,8. Vous voyez, je le mets à 9,8. Voilà. Alors, soit vous faites le milieu 10 et puis vous faites à peu près au pifomètre, c'est-à-dire que vous vous approchez le plus possible du 10. Moi, je préfère mettre 9,8. Comme ça. Voilà. J'ai plié jusqu'à mon petit repère de 9,8 que j'ai fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je plie mon papier à 9,8. Et j'écrase bien mes plis parce que, bon, voilà, ça me donne ça, d'accord? Après, donc je lis, hein, parce que, donc, après, je vais venir tout simplement plier, donc je prends, pas les deux, hein, j'en prends qu'un, je prends celui du dessus, et je vais venir le rabattre comme ça. Donc, mon bout là, ce bout-là, je vais venir délicatement parce que des fois, il se déchire, celui d'Action. Parce que c'est du papier Action que j'ai pris. C'est des vieux papiers que j'ai pris, que je ne vais pas utiliser forcément. Bon, c'est bien de prendre du recto verso. Hein, ou alors, si c'est blanc, il faut essayer de le décorer avant. Voilà. Vous voyez, j'ai plié mon bout là, je l'ai mis comme ça. Je l'ai rabattu approximativement comme je peux avec le papier parce que celui-là, il est quand même assez épais. Donc, il ne se plie pas toujours comme on voudrait. Voilà. Et des fois, il y a un côté qui va toujours mieux que l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et puis ici, on va venir enlever. Donc du coup, je vais tout déplier.
Et en bas de ma feuille, là, vous voyez, en bas, là j'ai fait donc mes petites pliures, là, en bas de la feuille, sur ce côté-là et le côté-là, côté droit et côté gauche, je vais venir enlever du papier. Donc, je vais regarder, il faut enlever 3 cm de chaque côté. Donc, soit vous prenez un massicot, vous faites direct avec le massicot, ou alors vous faites papier, crayon. Je vais mettre un trait. Des fois, on n'est même pas obligé de faire un trait hein, avec le ciseau, surtout que c'est une petite superficie. Ça va vite, on y arrive vite. Hop, 3 et 3 cm. Je vais vous montrer. Du coup, voilà. Alors, j'ai fait là en bas, vous voyez, depuis là, j'ai pris 3 cm, j'ai fait un trait jusqu'à la pliure. Et je vais venir enlever ce petit rectangle là. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. J'enlève ce petit rectangle. Alors, des ciseaux qui coupent. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Je coupe. Et je coupe à la pliure. Voilà. Et là, pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Normalement, ça doit vous donner ça, le bas de votre pochette. Je replie comme c'était. Et vous voyez, on voit le petit bout. Voilà. Ce que je viens de couper pour que ça soit aéré, pour pas qu'on ait des grands bouts au-dessus. Moi, eh ben, comme d'hab, je vais venir arrondir. Donc, je vais venir arrondir ici mes coins là, que je viens de couper là. Les deux arrondis là. Je vais mettre de ce côté-là, voilà, ici. Donc, alors, attendez, je replie, voilà. Et ça me fait un petit arrondi au-dessus. Et puis après, eh ben, on colle, tout simplement. Alors, on va déjà venir coller, vous voyez, là, ces deux-là. Donc, moi, je vais prendre un truc de précision, parce qu'autrement, je n'y arriverai pas. Donc, je mets de la colle. Donc, là, j'ai collé celui-ci, là, le bout. Et là, je vais coller ici, vous voyez, le petit côté. Là, moi, je prends donc de la colle comme ça. Et puis, parce que ça me fait un tout petit filet de colle. Parce que du coup, il ne faut pas en mettre trop, quoi. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. C'est pas en mettre trop, c'est que ça soit trop large. Il ne faut pas que ça soit trop large. Il faut vraiment que ça soit collé un tout petit peu de côté. Voilà. Parce que ceux-là, c'est ceux qui sont le plus pénibles à coller. Donc, il vaut mieux les coller au démarrage. Comme ça c'est collé. On n'en parle plus. Et puis après, on va venir coller en bas de ceux-ci là. Vous voyez, en bas. Donc là, je vais prendre ma colle traditionnelle. Donc celui-ci, et je colle. Alors, j'ai collé ici, de côté. J'ai collé en bas. Bien entendu, hein, faut que ça, je vous l'ai déjà dit, hein, il faut vraiment que ça sèche, il faut laisser sécher. Moi, souvent, comme je vous l'ai déjà dit, je mets des pinces à linge, comme ça, et j'utilise mon truc que le lendemain. Et puis après, bah, les petits trucs qu'on a là, hop, on met de la colle à l'arrière.
nos petits triangles là, tout simplement, des deux côtés. Vous voyez, ça va vite quand même. Puis là, je vous fais un tuto, donc je coupe, je regarde, mais quand on fait tout seul, ça va super vite, quoi. Voilà. Et après, ben, on laisse sécher. Et on a bien notre petite ouverture là. On a bien une petite fente. Alors là, ouais, là où on va mettre des trucs. On a bien une petite ouverture, alors qu'elle est toute légère. Hein, ici, moi, il faut attendre que ça sèche. Et pareil de l'autre côté. J'ai oublié de vous dire aussi, quand vous collez en bas, vous collez aussi de côté là. Vous mettez de la colle ici et vous mettez de la colle ici. Voilà, comme ça, tout est bien collé. Comme ça vous permet d'avoir des petites pochettes fermées. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de coller là. Hein. Si vous ne voulez pas coller de côté, vous laissez libre de côté. Mais bon, c'est mieux comme ça. Donc du coup, eh ben, vous avez donc la petite pochette là. Vous avez la petite pochette qui est là. Vous en avez deux là. Et vous en avez deux là. Tout simplement. Et vous avez la grande pochette qui est, hop là, ici. Et du coup, bah, vous pouvez y mettre, parce que j'ai testé, vous pouvez y mettre par exemple une, vous voyez, moi j'ai fait un Polaroid. Et donc du coup, on peut très bien la mettre, hop, à l'intérieur. Voilà, un Polaroid, ça rentre. Si vous faites un petit Polaroid à quelqu'un, et puis après, dedans, vous mettez devant des petites scrap bidules. Je peux vous le montrer, si vous... Enfin, je peux vous le montrer. Je vous le montre. En fait, j'ai fait avec... Vous voyez, je vous ai présenté le Haul Action, le Vellum. Et vous voyez, moi, le Vellum, je m'en sers, entre autres, pour faire des petites pochettes pour envoyer des Polaroids. Donc là, j'avais mis dedans une sucette. Et puis, j'ai mis des petits tampons avec une pince bleue de chez Action. Voilà, j'ai fait 3 petits tamponnages, hein, c'est pas grand chose. Hein. Et donc mon Polaroid, il rentre à l'intérieur, tout simplement. Voilà, et je mets mes petites choses derrière, à l'arrière. Et voilà. Tout simplement. Et j'avais fait, moi je vous montre aussi, la même chose, une Memoridex. Et vous voyez, il fallait qu'on mette du vellum. Et moi, j'ai mis du vellum là. Ma petite étoile de mer, je l'ai fait en vellum aussi. Bon, vous avez remarqué, c'est sur la mer. Et pareil, j'ai fait, alors un petit peu plus large, j'ai fait une pochette avec du vellum. Et dedans, je lui ai mis, alors j'ai fait une petite carte toute simple. Et puis, pareil, j'ai fait des tampons avec une petite trombone. Voilà, je cherchais, c'est pas une pince, c'est une trombone. Et pareil, une petite sucette. Ça change du thé. Donc là, j'ai fait une carte parce que dans la Memoridex, derrière, on met nos coordonnées et tout. Et donc, il fallait que je fasse mon petit mot. Voilà, ça fait une petite pochette comme ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien, hein. Enfin, j'aime bien, heureusement, puisque je l'ai fait. Et là, je n'ai pas fait de carte, puisque derrière mon Pola, je peux écrire, derrière mon Polaroid, je peux écrire derrière mon petit mot. Voilà, donc vous voyez, avec les pochettes, vous pouvez très bien... Alors bon, ça ne va pas avec, hein, bien sûr. Quoique celui-là, peut-être... Ouais, non, c'est trop chargé le papier. Donc, vous pouvez très bien mettre un Polaroid.
tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que ça a été relativement clair. Allez-y pour les petites pochettes. Vous pouvez en faire de n'importe quelle taille. Il suffit que ça soit un carré, une base de carré. Et après, c'est du pliage et du collage, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.